Bien, que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Je suis content de vous retrouver, nombreux. Alors aujourd'hui, on va parler des fiançailles, les fiançailles dans le mariage. Nous savons qu'il y a la fréquentation, les fiançailles et la cérémonie de mariage. Mais nous, la fréquentation, bon, on peut rompre ça n'importe quand. On se fréquente, on s'étudie, on prie, on discerne et tout. Alors, si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, bon, on peut arrêter n'importe quand. Maintenant, quand vous avez compris que c'est elle, votre femme, c'est lui, votre mari, que Dieu vous a donné, et qui a le Saint-Esprit né de nouveau, bien sûr, et vice-versa, alors vous entrez dans la phase sérieuse qui sont les fiançailles. Et les fiançailles démarrent avec le vœu. Le vœu, ce sont les promesses. Vous allez à l'église, devant l'autel, devant là où on prêche là. Vous êtes là, vous deux, avec Dieu, 3 personnes. Alors, le mari fait la promesse à la femme et la femme fait la promesse au mari. Ces promesses-là, c'est ça le vœu. C'est le vœu qui vous lie. C'est que vous dites là. Vous dites, ma sœur, je vais t'épouser. Si je t'épouse, je te serai, si tu m'acceptes, je te serai fidèle, je te ferai du bien, je prierai pour toi, je te soutiendrai. Vous faites des bonnes promesses. Les promesses que tu fais là, mon frère, tu es lié. Pour Dieu, tu es marié à cette femme-là. Et la sœur aussi, frère, je t'aime, je vais t'accepter en mariage et je te serai fidèle, je te ferai du bien, je te soutiendrai dans la maladie. Alors, toutes ces bonnes promesses-là, alors quand vous les faites à quelqu'un, pour Dieu, vous êtes mariés. Voilà pourquoi Dieu dit à Joseph, qui était fiancé, ne crains pas de prendre mari ta femme, ta femme. Donc pour Dieu, Joseph et Marie, bien qu'ils étaient fiancés, mais ils étaient déjà mariés. Donc, ce sont les promesses-là, les vœux-là, qui vous me lient. Et dès que vous êtes liés là, vous êtes fiancés. Jusqu'à la cérémonie, vous êtes déjà liés. Si vous vous séparez, vous vivrez et vous épousez une autre, vous vivrez dans l'adultère. Voilà pourquoi n'essaye pas de faire la promesse à une femme si tu n'es pas sincère, si tu n'es pas convaincu de l'épouser. Il ne faut jamais dire, je vais t'épouser, je vais te prendre en mariage. N'essaye pas. La sœur aussi, n'essaye pas de donner des promesses de mariage à un homme si tu n'es pas sûr d'aller jusqu'au bout. N'essaye pas, parce que pour Dieu, vous êtes liés. Dès que vous sortez, je vais t'épouser, je vais te prendre en mariage. Dès que tu prononces ça, vous êtes liés. Dieu vous lie. Ces paroles-là sont sorties. Les anges, la nature et Dieu, et même elle-même, elle a écouté ta promesse. Si tu ne la tiens pas, mon frère, c'est grave devant Dieu. Tu iras en enfer. Parce que tu vas vivre dans le mensonge. Hein, tu seras avec quelqu'un d'autre alors qu'avec la première, tu avais déjà tissé une relation, un lien. Donc, mon frère, c'est ça. Alors, ne promettez pas le mariage à une femme si vous n'êtes pas sûr de l'épouser, si vous n'êtes pas sûr d'aller au bout. Et ne promettez pas de vous marier à un homme, ne lui promettez pas le mariage si, sœur, vous n'êtes pas sûr d'aller jusqu'au bout. Parce que ce que vous dites là, les promesses que vous donnez là, c'est ça qui vous lie. Et vous êtes lié à cet homme. Alors, quand on est lié, on ne peut plus se marier à quelqu'un d'autre. Ce qui vous sépare, ce lien-là, c'est seulement la mort. Si un meurt, alors celui qui reste là peut se remarier avec quelqu'un en Christ, qui a le Saint-Esprit bien sûr, et vice-versa. Donc, mon frère, ne promets pas le mariage à une femme si tu n'es pas sûr d'aller jusqu'au bout, de l'épouser. Et toi aussi, sœur, ne promets pas à un homme de l'épouser si tu n'es pas sûr d'aller jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse.